Bienvenue à toutes et à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24, votre source numéro 1 pour comprendre l'actualité qui fait bouger notre pays et la sous-région. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier exclusif qui va changer l'avenir de nos étudiants et de notre système éducatif. Nous allons parler du nouveau pont éducatif entre Ouagadougou et Accra. Au programme de ce reportage détaillé. Comment nos bacheliers vont pouvoir intégrer les grandes universités publiques du Ghana à des prix réduits? Pourquoi l'anglais devient une priorité stratégique pour le Burkina Faso? Et surtout, nous verrons comment cet échange inédit d'enseignants entre les deux pays va transformer le quotidien de nos salles de classe. C'est un sujet riche en opportunités que nous avons décortiqué pour vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit geste pour la communauté. Donnez-nous un maximum de pouces bleus pour encourager notre travail de recherche. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes nos mises à jour. Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. Ouagadougou, Accra, dans une sous-région ouest-africaine en pleine mutation, où l'intégration régionale est souvent perçue sous l'angle sécuritaire ou commercial, le Burkina Faso et le Ghana viennent de poser un jalon historique. Au cœur des discussions, transformer la barrière de la langue en un levier de développement. Entre le déploiement d'enseignants et l'accès facilité aux universités, plongé dans les coulisses d'une coopération qui change la donne pour la jeunesse sahélienne. Une visite de courtoisie aux enjeux stratégiques. Tout commence dans les bureaux feutrés du ministère de l'Éducation à Accra. L'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, David Cabré, a été reçu par le ministre ghanéen de l'Éducation, Haruna Idrisu. Si l'ambiance était au sourire diplomatique, l'ordre du jour était, lui, d'une importance capitale pour l'avenir des étudiants burkinabais. L'objectif est clair, sortir de l'isolement linguistique. Le Burkina Faso, pays enclavé et francophone, voit en son voisin anglophone, le Ghana, un partenaire naturel pour offrir à sa jeunesse les clés du marché mondial. Le défi du coût, des universités ghanéennes enfin accessibles. L'un des points les plus concrets de ce reportage concerne l'accès aux universités publiques ghanéennes, comme l'Université du Ghana à Legon ou CNUST à Kumasi. Jusqu'ici, les frais de scolarité pour les étudiants étrangers étaient souvent prohibitifs, s'alignant sur les tarifs internationaux. Ce qui change. Les deux parties ont discuté du plafonnement des frais de scolarité pour les diplômés des lycées burkinabais. L'exemple concret, imaginez un bachelier de Bobo-Dioulasso ou de Ouagadougou. Demain, il pourrait s'inscrire en ingénierie ou en commerce à Accra avec des frais dits « abordables », presque identiques à ceux d'un étudiant local. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les familles de la classe moyenne burkinabé qui rêvent d'une éducation internationale sans avoir les moyens d'envoyer leurs enfants en Europe ou aux États-Unis. English Power, le Burkina veut parler la langue de Shakespeare. Le deuxième pilier de cette rencontre est l'enseignement de l'anglais. Aujourd'hui, au Burkina Faso, la maîtrise de l'anglais reste un défi majeur. Dans les lycées, les classes sont souvent surchargées et la pratique orale manque cruellement. L'ambassadeur Cabré n'y est pas allé par quatre chemins, il sollicite l'expertise ghanéenne pour structurer la formation des enseignants. Nous ne voulons plus seulement que nos élèves apprennent la grammaire, nous voulons qu'ils parlent l'anglais pour commercer, coder et diriger demain, semble dire cette initiative. L'innovation, le troc d'enseignants. Le ministre Haruna Idrisu a répondu par une proposition audacieuse, un programme d'échange croisé. Des enseignants ghanéens seront déployés dans les établissements burkinabais pour une immersion totale des élèves en anglais. En contrepartie, des enseignants burkinabais se rendront au Ghana pour enseigner le français, une langue de plus en plus prisée par les hommes d'affaires ghanéens qui traitent avec la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Quel impact sur la vie actuelle des populations? Ce reportage ne serait pas complet sans analyser l'impact réel sur le terrain. Actuellement, la vie au Burkina Faso est marquée par une volonté de résilience et de souveraineté. Mobilité et sécurité, en facilitant les échanges éducatifs, les deux pays renforcent leurs liens de fraternité. Cela crée une zone de stabilité humaine là où les frontières sont parfois fragiles. Compétitivité économique. Pour un jeune burkinabé, maîtriser l'anglais tout en ayant un diplôme ghanéen, c'est devenir employable dans toutes les organisations internationales, ONU, CEDEAO, UA, et dans les multinationales basées au Nigeria ou au Ghana. Brassage culturel. Sur le plan social, cela signifie plus de mariages mixtes, plus de collaborations artistiques et une compréhension mutuelle accrue. Un enseignant ghanéen vivant à Waïgouya ou un professeur burkinabé à Tamal sont les meilleurs ambassadeurs de la paix. Conclusion, une intégration par le bas. Loin des grands sommets politiques parfois abstraits, cette coopération éducative entre David Cabré et Haruna Idrisu est une intégration par le bas, celle qui touche directement les stylos, les cahiers et l'avenir des enfants. En brisant la barrière entre le français et l'anglais, le Burkina Faso et le Ghana dessinent les contours d'une Afrique de l'Ouest unie, compétitive et solidaire.